Jacques de Rogy, journaliste à l'Express, est un zémourologue, si l'on peut dire. C'est-à-dire que c'est un spécialiste, il a enquêté depuis des années sur cette drôle de famille, il est avec nous. Alors, on dit ce sont les membres d'un gang, voilà, et on n'arrête jamais personne, et finalement rien ne se passe. Alors, comment c'est possible, ça? Mais écoutez, alors Gilbert Zemmour, quant à lui, avait toujours protesté contre cette notion de gang. Il prétendait qu'il n'était pas, avec ses frères, les Dalton du Faubourg Montmartre, qui d'ailleurs n'étaient pas associés avec ses frères. Et effectivement, à un moment donné, en tout cas, il y en a qui étaient en Israël, d'autres en Allemagne, peut-être dans les 60 heures, effectivement. Et lui, quant à lui, il était depuis 73 au Canada. Et il s'occupait effectivement d'affaires immobilières. Alors, avec quels capitaux? Tout le problème était celui-là. C'était d'où venaient les capitaux investis au Canada d'une banque suisse. Alors lui, il avait une thèse disant que c'était des capitaux rapatriés illégalement du Maroc et qu'on lui avait confié pour investir. La police n'en a jamais rien cru, bien entendu. En fait, c'est assez classique. On gagne de l'argent dans le racket ou dans la prostitution et on le blanchit dans la limonade, comme on dit. Oui, c'est-à-dire que lui, en tout cas, Gilbert Zemmour semblait beaucoup plus proche de ces milieux d'affaires, si vous voulez, de ce qu'on appelle la délinquance en col blanc, que du milieu criminel. Mais enfin, on sait bien que la délinquance en col blanc n'exclut pas les crimes de sang. Trafic de drogue. Hein, et la délinquance en col blanc, il y a une petite différence. Et on dit, Jacques de Rogy, on dit que les Zemmour ont fait beaucoup d'affaires avec Israël aussi. Non, c'est-à-dire que Edgar, celui qui a été tué à Miami, était effectivement, il tenait un restaurant qui s'appelle le Vesuvio à Tel Aviv, avec son frère William, mais ils ont été chassés, expulsés d'Israël en 72, si je ne m'abuse, à la suite d'une escroquerie de l'assurance sur un sinistre qui est arrivé à ce restaurant, et puis aussi de l'élimination d'une bande rivale. Enfin, il y avait incontestablement du racket en Israël. Qu'avez-vous à lui répondre quand il annonce que les musulmans devront choisir entre la France et l'islam? L'islam n'est pas compatible ni avec la République, ni avec la France. Bon, on fait quoi? J'ai pas fini. C'est-à-dire qu'il faut que les musulmans se détachent de l'islam. On oppose la France à l'islam, mais en réalité, si on remonte dans l'histoire, on a opposé le christianisme à la République. Donc déjà, il faudrait commencer par définir ce qu'est la France. Est-ce que c'est la France traditionnelle historique ou est-ce que c'est la France républicaine, laïcarde et anti-religieuse? Les révolutionnaires ont voulu détruire le catholicisme mais en imposant une nouvelle religion. La laïcité était en fait la religion recherchée par les révolutionnaires depuis 1789 pour remplacer l'Église. Donc si Éric Zemmour parle de République, oui, en effet, la République doit être tout à raser. Tout à raser. Maintenant, le rôle de Zemmour en France, il faut bien comprendre qu'il y a une sorte de vaste division du travail. Ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais je vous dis ce qui est écrit. Il faut un mouvement islamique qui mette un peu la pagaille pour fissurer l'absolue puissance de l'Occident. C'est des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Ismaël va mettre le balagan, je l'appelle, parce qu'il faut qu'il mette le balagan, sinon la carapace de l'Occident serait tellement monolithique qu'on ne pourrait même pas laisser passer un filtre, une faille pour la lumière messianique. Bernard-Henri Lévy a contribué à détruire la Libye, et d'ailleurs il a dit lui-même devant le CRIF qu'il a fait ça, je crois, en tant que juif. Vous avez des gens comme George Soros qui, après que des gens comme Bernard Lewis aient provoqué la destruction du monde musulman, vont pousser, financer les vagues migratoires pour, en dire, provoquer, in fine, des guerres civiles en Europe. Et vous avez des gens à l'échelle nationale, comme Alain Finkielkraut et Éric Zemmour, qui font ce même travail-là, c'est-à-dire envoyer les chrétiens contre les musulmans contre les chrétiens. Bonjour à tous, bonjour Éric Zemmour. Bonjour. L'islam, les musulmans, l'islam, islamiste, le djihad, l'islam, le Coran, l'islam des musulmans, l'islam, les musulmans, l'islam, Allah ou Akbar. Vous savez, arrêtez d'essayer de m'opposer aux musulmans. On sent quand même une légère obsession. Bonjour. Islamisme, islamisme, les islamistes, les musulmans. Daesh, islamique, l'islam, Coran, l'islam et musulman, l'islam et l'islamisme, l'islam, mosquée, l'islamisme et l'islam, désislamisé, musulman, désislamisé, l'islam, la burqa intégrale était voilée entièrement, des immigrés, islam. Vous avez envie de nous faire peur et je pense que... Mais j'ai pas du tout envie de vous faire peur. C'est la même stratégie, sauf que le rôle de Zemmour n'apparaît pas très clairement, puisqu'il se définit depuis plusieurs années comme un juif assimilé. Quand j'étais enfant, on n'intégrait pas, on assimilait.
Et ça change tout. Assimilé, d'accord. Sauf que le problème, c'est que les gens, surtout les milieux de la droite nationale catholique, qui sont pour beaucoup des fans de Zemmour, méconnaissent la tradition juive et les traditions juives. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Parce qu'il s'imagine qu'Éric Zemmour est une exception dans la communauté juive. Or, il existe depuis le XVIIIe siècle un mouvement dans la tradition juive qui est né au XVIIIe siècle qui s'appelle le mouvement assimilationniste, la Haskalah. La Haskalah, le père fondateur de ce mouvement-là, est Moses Mendelssohn. Et il a défendu l'assimilation des Juifs en apparence en Europe en 1780. Or, ce même Moses Mendelssohn est rattaché au mouvement franquiste. Et le mouvement franquiste, comme je l'ai dit, défend l'idée, le projet de s'assimiler en apparence pour détruire de l'intérieur. Être plus catholique que les catholiques, comme les sabbatains étaient plus musulmans que les musulmans. Et Éric Zemmour appartient directement ou indirectement, même s'il n'en est pas conscient, à cette tradition-là, plus français que les Français. Alors oui, ils sont moins français que moi, parce que vous êtes dans le discours multiculturel. Vous voyez? Donc c'est lui maintenant, et Alain Finkielkraut, qui disent ce qu'est être français, et peut-être même ce qu'est être catholique, sans l'être. Et vous, pourquoi ne pas vous convertir au catholicisme ou au christianisme en tout cas, pour aller jusqu'au bout de votre assimilation? Bien sûr, mais je maintiens. La France est un pays catholique de race blanche et de culture gréco-romaine, gréco-latine. Je maintiens. Et moi, je ne suis pas dans la majorité. Je maintiens. Moi, je suis en plus un juif d'Algérie, donc venu soit d'Espagne par les séfarades, soit par les berbères judaïsés ou les juifs berbérisés. Et je suis une espèce de barbare romanisé. Donc ça, je revendique tout à fait. Mais je constate aujourd'hui, si vous voulez, alors est-ce que ça m'arrange, est-ce que ça me dérange, j'en sais rien, j'ai jamais réfléchi, que le christianisme, le catholicisme, ne constitue plus justement comment vous dire, le cœur de la nation française. Ça a permis à Éric Zemmour, surtout, de manière plus subtile qu'Alain Finkielkraut, d'influencer une bonne partie de la droite nationale des milieux catholiques pour les ramener dans ce qu'appellent les psychosociologues le piège abscon. C'est-à-dire que Zemmour, durant des années, il défendait l'assimilationnisme, expliquait ce que c'était qu'être français, mais sans jamais parler d'Israël, sans jamais défendre le sionisme. Pour avoir la confiance justement de ces catholiques, des gens de ces milieux-là. Et une fois qu'il a acquis cette confiance, une fois qu'il est devenu un leader d'opinion dans ces milieux-là, in fine, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que, en réalité, c'est Israël, donc les militaires israéliens, qui vont permettre à l'armée française, grâce à leur expérience à Gaza, de nettoyer les banlieues. Je vous dis, je le tiens. Je le fais remarquer, c'est tout. Je vous tiens de sources sûres, de gens très proches de l'état-major. Je n'ai pas donné ce nom ronce en vain. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne, et les Français qui m'ont expliqué ça m'ont dit que, comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de faire la même chose, ils leur ont expliqué comment il fallait faire, parce que les Israéliens sont des spécialistes évidemment, et donc le plan français est prêt. Il a le même discours au final que Benjamin Netanyahou, qui dit l'an prochain vous aurez des attentats, en gros si vous ne ralliez pas Israël, si vous ne suivez pas l'exemple d'Israël, vous serez détruits. Donc Éric Zemmour est en train d'expliquer aux Français que si ils ne suivent pas la politique israélienne, c'est-à-dire en fait bombarder des populations civiles, massacrer des femmes et des enfants, eh bien vous serez détruits. Vous voyez, la stratégie du choc des civilisations se fait à plusieurs échelles et à plusieurs niveaux. Et chacun joue sa partition.
Donc Zemmour n'est pas un patriote puisqu'il est pour la guerre civile. C'est la guerre des civilisations. Voilà. C'est-à-dire quand Huntington avait sorti son truc, tout le monde avait dit c'est pas... Vous y croyez, vous pensez qu'il a raison, Huntington. Je vais vous dire, je pense que tout lui a donné raison. Donc, je le dis bien pour les patriotes qui sont suffisamment stupides pour penser que Zemmour est leur maître à penser ou leur chef de file. Le projet voulu par la communauté musulmane, organisée, toute puissante en France, qu'on peut appeler le sionisme si on veut tourner autour du pot, c'est comment dirais-je, la haine du musulman, la guerre civile et le métissage.